Avec Mathias Pierre qui est en direct avec nous, qui après font parler avec nous. Mathias, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob et bonjour Pierre Renal. C'est un plaisir. Avec nous, on va saluer tout auditeur. Oui, non, parle avec vous au matin par rapport à responsabilité côté gagnant en question élection, question référendum. Donc, tout les projets sérieux qui sont censés camper, puisque pas de monde qui tente de parler de eux encore, mais puisque tu as gagné de fonds qui étaient alloués à l'institution dans le cadre de projet ça. Donc, comme matin, nous t'ai souhaité parler avant pour connaître qui ça qui était fait, combien d'argent qui était disponible, qui ça l'argent ça a été fait, qui institution qui dépensait yo, puisque grand pile monde les a pas adressé, c'est à où il a adressé par rapport avec l'argent qui était disponible, question 40 millions pour faire référendum. Et bon, Guerrier, m'apprécier ça en pile et clarification ça va demander hein. Et d'ailleurs, je m'étais négligé, mais le regarder, j'ai information circulée sur les réseaux sociaux. Alors, comme nous que ça a commencé, côté que nous jour 23 juillet année dernière, et moi parti, et puis il y a un monde qui prend photo à l'aéroport et on dit même à parti avec un mallette qui gagne 40 millions de dollars là-dedans. Ouais, cool. Oui. Bon, il semblait vraisemblable en parler. Mais malheureusement, Mounio Kweli. Alors, vous posez question bien. Moi, t'es ministre délégué et sous question élection à parti politique. Un ministre délégué à un premier ministre, son technicien qui est attaché à premier ministre. Il n'a pas un ministère, il n'a pas géré son l'État, il n'a pas comme l'État dans la main. Ça, c'est le premier élément qui est important. Par contre, rôle que nous gagné comme ministre délégué, c'était assurer que coordination est faite, toute information qui a circulé qui besoin par rapport à l'institution ou par l'autre, et que nous sommes capables de permettre que Bagayo avance, j'ai avancer. Donc, nous avons fait partie du conseil ministre, conseil gouvernement, qui te permettre que aider le système à avancer. Premier rôle que nous avons gagné, c'était informer toute la population sur toute activité qui était gagnée. Dans ça, le arrivé comme ministre, une semaine après, j'ai été invité dans la primature par le Premier ministre avec des organisations comme le PNUD et d'autres organisations des Nations Unies et certainement le Premier ministre d'alors, Joseph Jout, qui était aussi le ministre de la Planification. C'était un accord qui était signé pour 72 millions de dollars qui était représenté une partie en un budget 125 millions de dollars qui était supposé gagner pour l'élection à référendum. Dans 72 millions de dollars, ça, il faut me dire que l'accord ça signé dans tout ça, moi pas de bien copie accord là, moi j'étais présent pour accord qui signé. Quelques jours plus tard, pour gagner un premier décaissement qui fait pour le PNUD, c'est de 20 millions de dollars et sous Twitter, moi j'ai été annoncé que mon premier décaissement qui fait, côté que l'État haïtien il était contribué à fonds fiduciaires, ça veut dire basket fond blanc, 20 millions de dollars pour permettre de faire élection avec référendum. Et qui ça va garantir, c'est que le PNUD signe un accord avec l'État haïtien à travers le ministère de la Planification, sous autre Premier ministre, l'agence a géré par le PNUD, qui était gagné pour assistance technique et logistique. Pour qui ça, acheter matériel, acheter urne, acheter bulletin, acheter tout un ensemble de bagages qui vous permettent que l'élection fait. Donc, au premier 20 millions de décaissés, et vous avez été recevoir, et quelque part, des rapports, côté que, il y a des matériels qui étaient rentrés en Haïti, et par exemple, 5 millions de bulletins pour faire élection, il y a quelque part en Haïti, dans le dépôt dans CEP. Moi, j'étais, ouais, parce que je suis au courant, parce que l'avion qui était porté matériel, ça, on connaît, et il a été pris l'autorisation pour l'avion descendre, et une, et là, qui a des billes, tout matériel, ça, il y a quelque part. Mais, en d'un premier 20 millions, ça a tout, il y a un code pour faire logistique, à savoir, il faut qu'on distribue le matériel ça à travers le pays. Si ça change bien, montant ça équivaut à 7 millions, montant ça, ça supposé toujours disponible à l'intérieur du PNUD, parce que l'élection référendum là, pas fait. Plus tard, il y a 20 millions encore qui sont supposés décaisser
pour agent de l'UPNUD. Le président Jovenel Moïse s'est demandé. Pourquoi ils ont dit supposé décaisser? Quoi? Pourquoi ils ont dit t'as supposé décaisser? Parce que nous pas gagné précision, mais moi connais que à travers les papiers que moi, parce que c'est papiers que moi-même moi côté DRH fait des transferts sur le compte du PNUD et Citibank aux États-Unis et moi tout côté que le ministère Finance baille des instructions pour que comme ça. Donc ça veut dire et PNUD est censé gagner 40 millions de dollars dans pour faire élection à référendum. Pour qui ça? Comme ça, on décaissé avant, parce que 3 mois avant que l'élection au référendum a fait, pour matériel, ça a préparé, bulletin, etc. La deuxième 20 millions, puisque l'élection n'a pas de fait, pas d'inscription candidat qui est en fait, comme ça, théoriquement, bulletin, ça a pour imprimer, donc comme ça, c'est quelque part là, et support technique logistique, ça a supposé par le PNUD, donc comme ça, même, il est censé engager, mais bon parti comme qui est supposé quelque part avec le PNUD, qui, pour l'élection pour la fête, pour capable d'utiliser. Donc, moi-même, job comme ministre délégué, c'était assurer que moi, rapport ça, moi, m'a dit qui ça fait avec comme ça, et puis moi expliqué, et au niveau gouvernement, transmettre, mais le ministère de planification qui lui-même signe accord ça avec le PNUD, c'est lui-même qui a une responsabilité de la gestion pour rendre compte, pour demander PNUD pour rendre compte, et moi-même, moi, j'ai tout des rapports, et d'ailleurs, il faut me dire que vous voyez pour on copie rapport ça, on copie contrat, des rapports qui me disent, ouais, qui dit, mais qui ça, l'argent, ça doit allouer pour le faire. Mais faut me dire, c'est pas 40 millions seulement qui étaient engagés dans le cadre d'élection, c'est gagné, à peu près 297 millions de gouttes qui étaient arrivés une CEPA, et c'est gagné l'autre 695 millions quelque part, que je vous ai dit qui c'est. Les formes, ça, comme ça, c'est pas remettre CEPA, c'est des mises à disposition, côté ministère des Finances, mettez comme ça à disposition CEPA, et à travers le système de décaissement de l'État, CEPA lui-même, gain pouvoir avec comment le décaisser, avec autorisation toute institution qui descend dans l'État. Donc, moi-même, personnellement, moi, pas gain rien à ouais avec comme ça, moi, pas dans la gestion de l'argent de l'État, moi, pas gagné, et on pas gagné qu'un ministre délégué d'ailleurs, qui gagne ministère, qui gagne administrateur, qui gagne comptable pour gérer l'argent de l'État, toute bagarre que moi-même, on va signer un chèque ou même? On va signer un chèque aussi, on va signer un chèque aussi, on va autorisation que bail. On va signer un chèque, on va gagner rien. Tout ça me besoin, c'est quand pour son emploi et primature que mieux, moi demander Premier ministre là, et à travers le secrétaire général là, ou bien le chef cabinet, pour qu'il lui autorise tel bagage pour moi, même pour consultant qui a travaillé dans le bureau comme ministre délégué, c'est l'homme fin, pas ministre encore. Que vous payez 3 mois. Par exemple, ou même qui ça, ou t'es demandé à PM, comme ça, par exemple, qui gagne rapport à l'argent, combien corps pour te faire qui ça? Pas moi-même qui fait de requête. Requête, yo vini. Alors, il faut me dire que le budget élection préparé entre le système des Nations Unies qui, depuis 2006, a accompagné techniquement et logistiquement CEP dans la élection. C'est le système des Nations Unies qui est avec CEP qui fait budget élection et il transmet l'État. OK, à travers la primature, et c'est comme ça que différents ministères qui sont impliqués, ministère des Finances, ministère de Planification, assurent pour que la coordination soit faite. Le ministre délégué qui charge l'élection, c'est assurer que leur communication qui vous faites, leur papier pour autoriser, leur bagage qui vous faites, et même il est capable de faire circuler plus facilement à l'intérieur du circuit de l'État haïtien, c'est tout. Mais un ministre délégué, particulièrement, et tout l'autre ministre délégué d'ailleurs, c'est des employés de primature qui dépendent de primature et tout ça fait à travers la primature. Et d'ailleurs, Daniel dit que, moi, je pense que je vous dis, un an après l'assassinat et capileux du président Jovenel Moïse, que l'élection, le référendum là, n'est pas fait dans le pays. Moi, je pense que, effectivement, il y a à peu près 60 millions de dollars qui sont engagés, d'accord, bien en moyenne, dans le processus là. Moi, je pense que l'État important, que l'État haïtien, et à travers les instances concernées, et bail des rapports à la population, à monde qui curieux, qui besoin qu'on ait, pour qu'on qui s'accorde ça à faire, parce que moi-même, je suis capable de dire que, comme qui n'a maintenu Dieu, qu'on prend une partie comme ça qui suppose. Avec Mathias Pierre, sous question l'argent qui était décaissé pour question référendum et élection.
qui pas faite. Mathias Pierre, vous parlez de 60 millions de dollars qui étaient engagés. Et on dit, moi, Vimado, question qui vous baille explication sur qui ça l'agence a fait. Est-ce que tous 60 millions de dollars ça a passé, gaspillé, bon, on dit décaissé, ou du moins c'est gagné la dernière qui était. Qui est-ce qui a explication sur ça? C'est PNUD, c'est ministère de planification, non? Bon, en principe, montant ça a gardé bien, gagné 297 millions et en premièrement qui était dans CEPA pour fonctionnement, il pas oublier que l'on va faire élection à travers le pays, il y a des locales qui peuvent payer, louer, les rails comme ça. Une deuxième mise à disposition de 695 millions de gouttes sur ça, qui était faite pour CEPA, parce que ça, c'est au niveau du conseil électoral, puisque ça, c'est comptable public à travers le système électoral, que comme ça, lui-même, les engagé. Je ne pas croire que tout comme ça a été dépensé, même parce que le montant ça, c'est à travers le CEP. Et 40 millions en lui-même, qui fait partie de l'accord et 72 millions entre le PNUD et le système des Nations Unies et l'autre organisation Unies et le ministère de la Planification. Donc, moins supposé que, puisque accord a été signé par, pourquoi le ministère de la Planification, pas bien que le Premier ministre à l'époque était aussi ministre de la planification, donc c'est pour ça c'est les mêmes qui détiennent encore. Donc ça veut dire que on pense que c'est à travers le ministère de planification qui supposait demander un rapport sous qui ça comme ça a fait. Mais moi-même que vous me dit où avant que le deuxième 20 millions a été décaissé, et bien informellement il un rapport qui était soumettre et qui était dit mais qui ça comme ça a été fait et moi-même moi qui ouais et des bagages côté que des qui étaient allés pour acheter bulletins, pour acheter matériel électoral, qui quelque part non dépôt, il m'a dit côté lié, mais son dépôt qui est sécurisé par l'armée et la police. Et il y a même 5 millions de bulletins pour le référendum, là, bulletins oui ou non, qui étaient ouais, et qui étaient débarqués dans des avions, qui étaient dans là, donc, et qui sont répondre Mathias Pierre. Et qui sont répondre d'accord, et qui sont répondre des gens qui pensaient que toute l'argent ça c'est de l'argent gaspillé. On ne peut pas dire l'argent gaspillé puisque quelle que soit l'élection, le référendum là a fait, l'a toujours fait par un CEP et depuis 2006 système là en place, c'est un système qui l'a hier, système ça à côté que c'est les Nations Unies à travers avec une offre qui bat assistance technique à logistique à CEPA qui pour faire l'élection et matériel ça pour qui ça c'est d'y aller parce que c'est des appels d'offres apparemment internationaux qui fait côté matériel ça commandé dans des pays parfois en Afrique du Sud ou dans d'autres pays qui fait en Haïti donc matériel ça c'est même centre de voiture c'est même bureau de voiture c'est même système électoral là on pense que matériel ça quel que soit le pour décider de faire élection, il y a qu'à utiliser. Certainement, il y a comme qui passait, comme qui paye technicien, comme qui paye expert qui était venu pour aider à accompagner faire élection. Donc, moi, je pense que oui, mais l'État haïtien a une obligation pour bailler explication et obligation d'explication. Ça, moi, je pense que c'est le ministère de la Planification qui doit demander un rapport puisque accord la signé entre le ministère de la Planification avec le FNUD, c'est même qui vous dit qui s'est passé, qui s'est fait. Donc, tout 60, tout 60 millions de dollars, ça, les sorties dans quel État haïtien ou normalement, oui, parce que 125 millions de dollars, l'international, là, c'est toujours tient à ce que l'État haïtien contribue d'abord, puisque depuis quelque temps, l'international toujours a une certaine contribution à l'élection à travers Basket Fund. C'est ça qui fait comme ça, il a allé joindre et le PNUD, parce que bon, Basket Fund qui est constitué, et que on partit dans 72 millions qui est supposé sortir de l'international pour aller à Basket Fund. Non, mais est-ce que l'international là, lui-même, il était déjà contribué? Non. Non, international n'a pas de co-contribué dans la question élection avec ça. Vous avez dit tout 60 millions de dollars, ça sorti dans la caisse l'État. Dans le trésor public. Et pour qui ça ont été faits pour le PNUD, des questions faites directement du ministère des Finances à travers BRH sur le compte du PNUD et Citibank ou autre banque du PNUD, parce qu'il y a information ça. Pour ce qui est du CEP, il y a ce qu'on appelle le système de mise à disposition
que vous faites pour CEPA et c'est à travers CEPA que les questions ça eux même nous fait. D'accord, on va le finir. Pour qui ça selon vous, tout le monde, en tout cas un peu le citoyen qui a posé question, ouais, ou même Mathias Pierre qui peut bailler explication sur l'agence à pour qui ça ou même? Bah la période, je dis que bien comme ça même. Oui, voilà comme là. Le parti pour 9 jours, j'ai décidé que je quitte le pays et j'ai décidé que bon parce que moi les ça des assassinats de caractère et parce que en Haïti et sous des pour la politique faut voler, des pour la politique faut ou gagner on tremper dans des bagages c'est pas bon et malheureusement les informations en sorti ils disent ils circulent même parce que le moment arrivé pour que par rapport à tout questionnement gain, il y a des gens qui légitimes, il y a des gens qui posent des questions, qui ne comprennent pas parce que moi-même comme ministre, j'ai été en charge pour gérer l'argent, même pas de gain pour gérer l'argent pas de gain. Et puis d'ailleurs, comment nous avons décaissé un simple individu dans l'État, 40 millions de dollars américains, pour arriver à ramasser l'argent sans cash, pour mettre le wallet pour aller aux États-Unis avec lui, alors aux États-Unis, pour passer à 10 000 $, il faut une autorisation. Donc, il faut quelque part, parce que il y a des clarifications qui peuvent être, et clarifications, ça, c'est à travers l'État de l'autre côté, pour que nous ayons une explication sur le côté corporé. Et je pense que le système des Nations Unies, sûrement, il y a des rapports déjà qui parlent pour dire qui s'accorde ça y combien payé, combien qui engagé, dans qui ça engagé et qui quantité qui était disponible, dans la mesure où, on dit nous que dans comme ça, il y a un bon parti qui est à logistique, même si logistique, c'est louer machine, louer hélicoptère, qui pour prendre tout matériel à distribuer dans tout le pays, ça va pas de fait. Donc ça veut dire que quelque part, comme sous question logistique, que une autre sur les engagés, quelque part supposé disponible dans le compte et au DUPNUD pour les élections après le pays. D'accord. Merci un peu, Mathias Pierre. Bonne journée. Eh bien, c'est un plaisir. Moi, et m'a salué Bob, m'a salué PRR, et m'a salué Pierre. C'est un plaisir pour moi avec nous. D'accord, madame. Continuer bataille pour originaux, pas trahir. Ouais.